millions de personnes aident régulièrement un membre de leur famille en situation de handicap ou en perte d'autonomie à domicile. La 3e édition du salon Itonomie se penche sur les problématiques de l'accessibilité et de la perte de l'autonomie pour aider les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, mais aussi les aidants. François Garé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Invie. Comment est née Itonomie ? Autonomie a été créée, d'abord on a créé Invi. Et Invi, c'est de gérer un peu le centre entre les entreprises, les structures de formation, les patientèles et les futurs employés. Et à partir de là, à partir d'Invi, on a réfléchi complètement sur tout le problème du grand âge et tout le problème de l'autonomie. Et à un moment donné, on nous sommes dit, pourquoi, il y a 3 ans, nous n'ouvrirons pas un salon de l'autonomie, et notamment avec comment le numérique pourrait être utile pour les notions de dépendance et de grand âge. Vous avez créé également le hub Autonomie by Invi destiné à favoriser donc l'autonomie des personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Concrètement, quelles sont vos actions ? Le hub, si vous voulez, le point important aujourd'hui, il est évident que quand on regarde dans les années futures, 30% de la population en monde aura plus de 60 ans, 12% aura plus de 75 ans et 5% plus de 85 ans. Donc le problème de l'autonomie va devenir de plus en plus prégnant et c'est pour cela qu'il faut qu'il y ait des structures comme un hub dans lequel on réfléchisse à comment on peut aider à l'autonomie. C'est la 3e édition du salon ici au Muro qui rassemble plusieurs filières professionnelles, santé, médico-sociale, domotique, robotique. Plus de 100 exposants sont présents sur ce salon. Ils sont regroupés au sein de villages. Quelles sont les thématiques ? Alors si vous voulez, aujourd'hui dans la thématique, il y a premièrement la mobilité. Ça, c'est important parce que si on veut l'autonomie, c'est comment je peux me mouvoir. Deuxième sujet aussi qui est important, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que demain, par exemple, je suis chez moi, je veux manger, je veux me déplacer. Troisième sujet aussi, c'est comment, éventuellement avec tout ce qui nous entoure, aussi bien le numérique, aussi bien les énergies, c'est comment je vais être capable de les utiliser. Et comment éventuellement, même si je suis dépendant, on assurera pour moi éventuellement cette indépendance. Ce salon, c'est mettre l'usager au cœur des préoccupations. Les visiteurs peuvent assister à des conférences, des démonstrations, des exemples. En termes de démonstration, on a déjà tout un ensemble de démonstrations sur comment se mouvoir. Vous verrez, il y a les automates, il y a plein de choses. Deuxièmement aussi, par exemple, il y a une start-up qui est là, qui va démontrer aussi comment, éventuellement dans son domicile et dans sa maison, on peut surveiller complètement l'ensemble des énergies, savoir si je etc. Troisième point aussi, il va y avoir beaucoup de conférences aussi sur des sujets comme par exemple Alzheimer, comme éventuellement la dépendance mentale, la dépendance visuelle. Mais aussi, il est important de travailler aussi sur la notion d'aide à la personne et comment je peux, quand j'ai quelqu'un en handicap, quand j'ai quelqu'un qui est dépendant, c'est comment je travaille avec lui. Donc ça, c'est tout cela. Demain aussi, il y aura une grande conférence par Myriam El Khomri, qui a été chargée justement par le ministère de réfléchir au métier du grand âge. Et demain, elle donnera ses premières conclusions. Et demain après-midi, il y a la secrétaire d'État au handicap qui sera présent avec les présidents des conseils départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Donc vous voyez, c'est un sujet d'intérêt général, un sujet à la fois local, régional, mais c'est un sujet de société. La 3e édition du salon marque le lancement officiel du Social Lab Autonomie inauguré aujourd'hui. En quoi ça consiste ? Le Social Lab aujourd'hui, il va y avoir plusieurs sujets qui vont se mettre en place. Déjà, il va y avoir un village dans lequel on va travailler les mobilités. Il y a un deuxième travail aussi qui va se faire avec tout un ensemble d'entreprises, de start-up, etc. pour voir comment on peut participer notamment à ce qu'on appelle la patientèle, on va dire les usagers, à leur confort. Et troisième point aussi, c'est surtout par rapport à ce Social Lab, c'est se mettre en situation telle que le vivent les gens aujourd'hui qui sont en situation de dépendance. Quels sont les porteurs de projets accompagnés par le Social Lab ? Alors, si vous voulez, vous avez de nombreux porteurs. Il y a aussi bien des universités, aussi bien des institutions entreprises, des institutions de type, par exemple, dans les conseils départementaux. Vous avez aussi des unités de recherche. Vous avez aussi des petites entreprises. Mais je crois que c'est un tout, bien évidemment, avec aussi les entreprises qui travaillent pour l'aide à la personne, qui travaillent aussi pour tout ce qui est les métiers de la dépendance. Donc c'est vraiment un tout et c'est l'intérêt d'un Social Lab
c'est là, ça sera le lieu du centre de la coordination de toutes ces structures. Près de 3 millions de personnes souffrent d'une limitation physique ou mentale. Plus de 100 exposants sont ici pour la 3e édition du salon Itonomie. Les visiteurs ont pu découvrir leurs solutions et leurs dispositifs. La réalité virtuelle, c'est vraiment bien. J'ai vu des robots qui communiquaient avec nous et qui parlaient avec nous. C'est vraiment bien. Ce qui m'a marqué, c'est le petit robot que j'ai vu où vous lancez la balle rouge. Et par rapport au déplacement, je pense que c'est par rapport aussi à la couleur. Donc là, il se déplace, il vous ramène la balle. Donc je pense que dans le futur, c'est plutôt pour vous lui poser une question, va me chercher une cuillère, il va vous ramener la cuillère. Il y a beaucoup de travaux vis-à-vis du handicap qui sont effectués. C'est vraiment sympa. Enfin, je pensais pas qu'il y aurait ça et ça coûte que 200 €. Je trouve ça abordable pour tous. Ça permet de voir ce qui est accessible à la personne en situation de handicap. Voilà. Donc on se balade un peu partout et on voit ce que la nouvelle technologie peut nous proposer. Tout était à commande vocale. Donc il y a tout pour fermer les volets, pour éteindre le gaz. Voilà. Et ça, j'ai trouvé que c'était une initiative qui était assez pertinente. Surtout quand, par exemple, je sais pas, vous êtes en situation de handicap comme nous. En France, on compte 12 millions de personnes en situation de handicap, souffrant d'une incapacité totale ou partielle d'activité. De nombreux acteurs se fédèrent pour trouver des solutions à leur situation. C'est le cas de Jean-Paul Carta. Jean-Paul Carta, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant de Carta Ruxel et Smart Mobility and Devices, entreprise implantée dans les Yvelines qui a pour but de concevoir des dispositifs adaptés afin d'améliorer la mobilité des personnes à mobilité réduite. Vous les accompagnez dans leur quotidien, dans leurs loisirs. Parmi les projets présentés sur le salon, le Modulo Slider. Tout à fait. Le Modulo Slider est un projet de dispositif aquatique qui permet la pratique en bassin de sports qui sont souvent, malheureusement, dont les personnes handicapées en sont exclues et qui permet de retrouver une activité sportive, ludique, à la fois allongée, en toute sécurité, et de pouvoir pratiquer pour celles qui le peuvent par le biais de leurs jambes du pédalage ou alors la reproduction de mouvements comme dans une salle de musculation pour les membres supérieurs. Comment vous est venue l'idée ? Eh bien, en fait, par pur hasard, dans une piscine, une personne à mobilité réduite se plaignait de ne plus pouvoir jamais faire de sport comme elle le faisait quand elle était jeune. Et donc, bien, je me suis mis un peu en retrait et j'ai imaginé ce dispositif que vous voyez là aujourd'hui. Vous avez également conçu des vêtements connectés pour la prévention des troubles musculo-squelettiques, la Teachwear. Tout à fait. Le programme Teachwear est un ensemble de vêtements instrumentés ou connectés qui permet de faire de la captation sur la posture dorsale ou d'autres captations multiphysiologiques. Ça peut être la température ou d'autres choses que l'on connaît déjà, et d'avoir un rendu sur son smartphone de sa posture et de pouvoir être accompagné au quotidien par un cobot, un copain robot pour le coup, qui va vous conseiller et ne surtout pas vous contraindre et vous permettre d'adopter les bons gestes. Ce t-shirt, ça rentre dans votre programme transversal Hospitalicity ? Tout à fait. Hospitalicity est un ensemble de solutions qui vont être offertes dans la cité, d'où le fait d'avoir ce nom Hospitalicity, c'est de transférer des compétences cliniques, hospitalières, dans l'environnement de l'habitat et de tirer ce bénéfice auprès des patients, voire des salariés quand il s'agit de la lutte contre les troubles musculo-squelettiques. Donc le Modulo Slider, comment ça marche ? Alors, le Modulo Slider, comment ça marche ? Donc, une fois qu'il est mis en bassin, donc il est flottant, et on va permettre aux gens de pouvoir s'y mettre dedans de manière allongée, sans trop de manutention pour les aidants. Ça, c'est très important, puisque aujourd'hui, les aidants souffrent d'une sinistralité en termes de troubles musculo-squelettiques très importante. Donc, on a pensé avoir un dispositif qui permettrait à une seule personne de pouvoir, en tenant dans les bras une personne à mobilité réduite, venir la loger sans aucun problème dans un dispositif comme celui-ci. Quand les personnes, bien sûr, ont un minimum d'autonomie, elles rentrent par elles-mêmes et partant de là, elles peuvent, comme on peut le voir sur le prototype, se servir des pédales et pédaler. Il n'y a aucune résistance mécanique, il s'agit bien de votre membre le plus atteint qui va réguler le membre le moins atteint pour pouvoir obtenir un déroulement du mouvement tout à fait correct. En ce qui concerne les membres supérieurs, on a des tendeurs
comme on peut retrouver sur des éléments sportifs, qui vont permettre aux gens de reproduire des mouvements, d'étirement, de poussée, de traction, et permettre aux muscles qui ne sont jamais sollicités de retrouver une certaine tonicité. On est sur un aspect et un apport musculaire, mais aussi cardiovasculaire, dans le sens où il a été testé par des cardiologues qui estiment qu'il y a un apport sur ce sujet qui est très important pour des gens qui ne sortent que très rarement de leur habitat ou voire même de leur chambre d'hôpital. Et c'est un projet adapté pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors c'est un projet qui aujourd'hui va bénéficier d'une étude exploratoire très particulière, puisqu'on va lancer cette étude en partant du principe que stimuler à la fois les muscles, la vision et l'audition par le biais d'un casque à réalité augmentée va permettre d'amener la personne à se stimuler et à retrouver une partie de la mémoire perdue. Et ça, c'est tout nouveau, c'est une approche non médicamenteuse de la maladie et on est bien sûr sur un développement dans le temps, mais qui aujourd'hui bénéficie de la couverture de tous les médecins qui s'occupent de cette maladie. Autre projet, le Teachwear. Alors, le programme Teachwear, c'est donc un ensemble de vêtements instrumentés ou connectés pour la posture dorsale. Aujourd'hui, vous voyez là la partie haute du corps, le tronc, et ces capteurs qui sont aujourd'hui, alors vous êtes sur un prototype de démonstration pour permettre à tout le monde de comprendre le principe. Le principe est relativement simple. À partir du moment où le vêtement a été calibré, eh bien, quand la personne va tenir une position dans le temps qui est néfaste pour sa posture, elle va être informée par le biais d'un smartphone où il y a une application qui est en cours de réalisation notamment avec Microsoft et avec les médecins pour pouvoir trouver quels sont les termes les plus compréhensibles pour tout le monde. C'est un vêtement et c'est un programme qui est à destination des patients en post-opératoire ou des salariés pour les troubles musculo-squelettiques. Et grande nouveauté, des satellites vont partir dans l'espace. Alors, le vêtement connecté que vous voyez là, dont le principe de capture dorsale a été retenu par le LATMOS, qui est le laboratoire spatial qui est à Guyancourt, dans les Yvelines. Et là, vous avez les premières maquettes du satellite, du nanosatellite, qui est à grandeur à l'échelle 1, 10 cm3. Et ce nanosatellite va être... va recevoir à son bord nos capteurs que l'on développe au centre d'investigation clinique de Garches et on va pouvoir être spatialisé, c'est-à-dire avoir notre certification de vol pour accompagner les spationautes sur des vols de longue durée, notamment sur la première étape qui est la Lune, bien sûr, pour aller et finir sur Mars en ayant toujours un regard bienveillant sur les spationautes. On estime à 1,4 million le nombre de personnes réellement dépendantes d'ici 2020 et la barre des 2 millions sera franchie d'ici 2040 selon le ministère de la Santé et l'INSEE. Dans les Yvelines, c'est une augmentation de 64% des personnes de plus de 80 ans qui est prévue d'ici 2030. À l'occasion de la 3e édition du salon Itonomie, un bus de l'emploi se trouve derrière moi. Les demandeurs d'emploi intéressés par les services à la personne peuvent échanger avec l'association INVI sur les formations et les métiers de l'aide à la personne. Ils peuvent déposer leur candidature. C'est la fin de ce 7-8 Société ici au campus des Mureaux à l'occasion de la 3e édition du salon Itonomie. Passez une très belle soirée sur TV78.